Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point catch. Vous avez froid? Parce que moi, oui, j'ai super froid. Bon, en même temps, c'est l'hiver, mais en ce moment, putain, qu'est-ce qui fait froid? Bref, je vais pas commencer à raconter ma vie, on va y aller tranquille, hein. Et aujourd'hui, donc, du coup, on va s'intéresser au booking potentiel de All Elite Wrestling pour l'année 2022. On le fait souvent sur Twitch, on essaye un petit peu de deviner ce qui va se passer chez AEW. On le sait, Tony Khan aime bien donner au peuple, aux fans de catch, ce qu'ils veulent, donc c'est entre guillemets plus facile à deviner que la WWE, où là c'est complètement borderline, les storylines. Là quand même, il y a une certaine cohérence, il y a une certaine logique, on peut le voir avec les 4 premiers champions de la compagnie en 2-3 ans d'exploitation. Et donc, on va s'amuser à deviner un petit peu ce qui peut se passer en 2022 chez AEW. Bon, aujourd'hui, j'ai rien de spécial à puber, hein, pas de chaîne YouTube, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de Discord, mais si vous voulez, vous pouvez quand même aller voir tous ces réseaux. Bien, nous sommes donc en décembre 2021, on a connu une énorme année d'exploitation chez AEW, entre les arrivées d'Adam Cole, de Andrade, Malakai Black, CM Punk, Bryan Danielson, bref, ça a été une très grosse année, le retour de la foule aussi, des fans dans les arènes, ça c'était très important. Et donc du coup, où est-ce qu'on en est actuellement? Donc Hangman Page est le champion, enfin un grand face après une storyline absolument épique contre Kenny Omega. Omega qui est d'ailleurs en breaking, en breakout, enfin en pause quoi, pour parler français. Il est en train de se reposer parce qu'il est très blessé quand même. Et on a donc un nouveau challenger qui s'appelle Bryan Danielson, qui vient d'arriver mais qui est construit extrêmement fort. Et bah qu'est-ce qui va se passer autour de ces deux mecs? Eh bien figurez-vous que je les vois pas forcément attendre jusqu'à Révolution qui sera le prochain pay-per-view avant de s'affronter. Puisque voilà, AEW a 4 pay-per-views dans l'année, donc Révolution en février, Double or Nothing en mai, All Out en septembre et Full Gear en novembre. Et donc là ça nous voudrait dire qu'on aurait 3 mois de storyline à peu près autour de Hangman Page et Bryan Danielson pour le match à Révolution. Pour moi ça me paraît un peu trop long finalement, et ils vont construire une storyline sur du court terme, pourquoi pas avec un super Dynamite, comme ils font souvent des épisodes de Dynamite un peu spéciaux, pourquoi pas New Year's quelque chose, je sais pas trop comment ils appellent ça, ou Blood and Guts. En tout cas voilà, je pense que le match entre Page et Bryan aura lieu peut-être début janvier, peut-être mi-janvier, mais pour moi février ça me paraît beaucoup trop loin. Donc voilà, pour moi on va caler Bryan contre Page lors d'un super show Dynamite, et dans ce show je vais vous raconter un petit peu ce que je vais vous proposer. Durant ce show on va donc clôturer un petit peu les rivalités qu'il y a actuellement. Donc pour moi Page contre Bryan, MJF contre CM Punk également, mais encore le heel turn de Cody Rhodes. Pour moi Cody Rhodes va tourner heel bientôt, sûrement du coup à cette occasion, pour permettre justement d'affronter les faces qui arriveront plus tard, on y reviendra. En tout cas pour ce super show AEW du début de l'année 2022, je vois très bien CM Punk et MJF faire match nul, voilà, pour continuer un peu leur rivalité, on y reviendra. Et donc ce match entre Hangman Page et Bryan Danielson, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Page c'est quand même la superstar, le super face, mais Danielson en face il a l'air totalement imbutable, le mec gagne des matchs à chaque fois avec une manière différente. Donc on va faire un faux finish, on va faire bien entendu de l'overbooking, on va faire revenir Kenny Omega du coup lors de ce show là début janvier, qui va s'en prendre à Daniel Bryan, qui va le faire perdre, pour derrière entamer une longue rivalité avec Bryan Danielson, on y reviendra. Et donc ça permet également de protéger Page et Bryan. Page conserve un petit peu grâce à Kenny Omega, mais on y reviendra. En tout cas ce que je vois bien pour Hangman Page, c'est de faire un champion face vraiment conquérant, courageux, bref un mec qui va défendre souvent. Kenny Omega il a été champion certes 1 an, mais il a pas tant défendu que ça, c'était aussi dans son personnage de heel très arrogant. Il a quand même fait, il avait 3 ceintures, il avait Impact et AAA. En tout cas bon, il a beaucoup défendu ailleurs, mais chez AEW il a défendu je crois 6 fois en 1 an. Page, ça sera différent. Page, on va le faire défendre plus souvent, voilà, sur toute l'année, mais bref, on va voir. Ensuite, on va donc préparer le pay-per-view Révolution qui aura lieu en février. Et donc, qui est-ce qu'on met dans les pattes de Hangman Page? Eh bien, je pense qu'il y a un catcheur qui peut tirer son épingle du jeu. En tout cas, il y a plusieurs gros heels, hein. On a Malakai Black, Miro, Adam Cole, et justement, je vois bien une affiche entre Adam Cole et Hangman Page pour Révolution. Ça permettrait vraiment d'avoir une grosse hype entre les deux qui étaient très amis à l'époque du Bullet Club et qui là vont s'affronter, et bien entendu une victoire de Hangman Page qui va donc réussir à battre Adam Cole. Première défaite de Cole peut-être en solo, je sais pas, non je crois pas qu'il ait perdu encore, ça pourrait être l'occasion d'avoir sa première défaite face à Hangman Page, et on peut solidifier un peu son règne de champion si ça se passe bien au niveau de la foule, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, Hangman Page contre Adam Cole en main event de Révolution, je pense que ça peut être super. Au niveau des autres matchs, on peut continuer cette rivalité entre MJF et CM Punk, et cette fois-ci on
peut avoir la fin de la rivalité à Révolution en février avec une victoire de MJF. Et oui, pareil, MJF qui viendrait prendre l'invincibilité de Punk, puisque voilà, vous allez vite comprendre que dans mon année 2022, on va progressivement mettre MJF de plus en plus haut, et donc ça passe par une victoire dans cette rivalité contre CM Punk, et donc MJF qui reste fort et qui terrasse le Punk de Chicago. À niveau gros match, on a donc aussi Bryan contre Omega 2, et oui, Danielson contre Omega 2, puisque voilà, Omega s'en prend à Bryan, qui lui fait perdre le titre. Ensuite, derrière, on va commencer cette rivalité, et cette fois-ci, on va faire gagner Kenny Omega. Pareil, on va faire perdre Bryan pour la deuxième fois du coup, parce qu'il avait perdu face à Page. Bref, là il perd plus ou moins propre, on sait pas, peut-être une intervention des Bucks, on n'en sait rien, Don Callis, mais en tout cas voilà, Danielson qui perd contre Omega, et Omega voilà, on pense peut-être la rivalité close à ce moment-là, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Bon, au niveau des autres matchs, on peut tout à fait imaginer un Cody Rhodes en heel face à Chris Jericho par exemple, pourquoi pas, ou un Malakai Black face à Darby Allin, ça marcherait aussi très bien je pense cette rivalité. Ça après, les rivalités secondaires, chacun peut imaginer ce qu'il veut, mais ça c'est difficile à imaginer, c'est plus les gros axes, les grosses affiches qu'on va essayer de deviner dans cette vidéo. Et pour moi, Révolution va se terminer par les débuts d'une superstar, une nouvelle superstar AEW, et non, pas le Fiend, pas Braun Strowman, mais pour moi je vois très bien Kevin Steen, alias Kevin Owens, du côté de WWE démarrer à Révolution. Son contrat s'arrêtera, mais il sera expiré du côté de WWE d'ici là, et bah pour moi Révolution c'est un parfait terrain pour faire démarrer Kevin Steen en face. Voilà, on le fait démarrer en face, grosse pop, immense pop, et après derrière on va lui faire un petit booking sur l'année bien entendu. Bon, pour Double or Nothing en mai, là on a le choix au niveau des adversaires de Page, puisque on a tous ces heels là qui sont très costauds depuis 2020, 2021, Miro, Malakai Black, pourquoi pas Cody Rhodes, effectivement s'il veut se mettre en avant, mais en tout cas voilà, on va en choisir un pour Double or Nothing, et pourquoi pas prendre Miro face à Hangman Page qui est sur une très grosse année quand même, Miro qui est sur un vrai bon règne du côté de AEW. Et voilà, ça peut permettre encore d'avoir un beau match contre Page, une belle victoire à nouveau de Hangman Page, et qui va continuer un peu son règne finalement, et se mettre un peu la foule toujours dans la poche avec un beau match contre Miro en main event, ça me paraît être pas mal. Double or Nothing, on aura également Danielson contre Omega 3, et oui, et la belle, puisque, enfin peut-être pas la belle d'ailleurs, puisque premier match nul, deuxième match victoire de Omega, et bah troisième match, victoire de Danielson, et oui, pourquoi pas un match de soumission ou quelque chose, bref, un gros match encore, et je pense que voilà, 2 pay-per-view de suite, ça peut être une belle rivalité bien écrite, bien construite. Peut-être que là il faudra l'arrêter par contre, la rivalité, parce que je la vois pas aller encore plus loin jusqu'au All Out, ça voudrait dire 3 matchs entre les deux en un an, ça ferait peut-être un peu trop. Là voilà, on a eu la victoire de Omega à Révolution, là on part sur une victoire de Danielson à Double or Nothing, et tout est bien qui finit bien, rivalité de l'année, Delve Metzler 8 étoiles 50, et puis on n'en parle plus. Bon, de l'autre côté, on pourrait avoir aussi des matchs comme MJF, faut pas oublier MJF qui va monter en puissance du coup, on pourrait le faire affronter Christian, voilà, ou un autre face, j'en ai pas forcément en tête là, peut-être Moxley, tu sais, voilà, MJF, Moxley, et puis MJF qui gagne. MJF, on va le faire gagner, on va continuer de le construire vraiment fort pour la fin d'année. Et puis Kevin Steen aussi, il faut lui trouver un premier adversaire, effectivement, donc un heel, parce qu'il arrive en face, et bah Cody Rhodes, bien entendu, s'il tourne heel en début de l'année, voilà, en plus voilà, Cody Rhodes, il adore catcher contre les mecs qui arrivent, c'est sa spéciale, donc voilà, Kevin Steen qui déboîte Cody Rhodes, et tout le monde est content. Nous voici donc arrivés du côté de All Out en septembre, et là d'ici là il peut se passer vraiment plein de choses, il peut y avoir des nouvelles arrivées, des nouveaux clans, des partenariats. On va rester sur une ligne de conduite plutôt logique, et on va donc faire affronter au champion Hangman Page, on va lui mettre Malakai Black dans les pattes. Et oui, Malakai Black, je pense que d'ici là il y a vraiment moyen de le construire comme un monstre, il y a moyen de lui faire des promos absolument épiques, et bref, là, il est déjà presque crédible au main event Black actuellement. Dans un an, un peu moins d'un an, ça sera, je pense, encore mieux. Donc, on va partir sur un Hangman Page contre Malakai Black. Et là, le doute m'a beaucoup envahi quand j'ai préparé un peu cette vidéo, parce que quand même, j'ai un peu préparé ce point catch. Est-ce que je fais perdre le titre à Page à All Out, ou peut-être à Full Gear? Mais en tout cas, connaissant AEW, ils font souvent des règnes de 9 mois ou 1 an. À chaque fois, c'est comme ça depuis le début. Donc on va pas déroger à cette règle, et on ne va pas donner le titre à Black. On va faire gagner Hangman Page à All Out pour continuer son règne
très voilà, son règne d'ailleurs très conquérant, très courageux, avec un match absolument fabuleux, je pense, contre Malakai Black. Il y a moyen d'avoir un main event de folie, peut-être mieux que contre Miro. Ça, après, faudra voir au niveau des storylines comment ça sera construit. Ben, j'imagine vraiment bien le mystique Malakai Black face au cowboy Hangman Page. Ça peut être vraiment super pour All Out. Bon, après, au niveau des autres matchs, encore une fois, ça peut vraiment partir dans tous les sens. On peut par exemple avoir un MJF contre Danielson. Danielson qui ressortirait fort de sa rivalité avec Omega, et MJF qui est vraiment très fort, qui continue ses promos et qui monte vraiment en puissance, et MJF qui bat Bryan Danielson à All Out. Ça, ce serait vraiment un pari vraiment très intéressant, un pari sur l'avenir. MJF, voilà, qui terrasse Danielson, ça peut être vraiment bon dans sa construction après à MJF. Donc voilà, je pense que MJF, Danielson, ça peut être très sympa pour All Out, avec pourquoi pas une victoire de MJF. Et on peut également avoir un Kenny Omega contre Kevin Steen. Et oui, parce que Kevin Steen, s'il démarre en février, il peut monter en puissance, hein, Kevin Owens, je rappelle. Et bah tout de suite affronter Omega, d'ici 6 mois après ses débuts, 4-5 mois, on peut construire une grosse rivalité. Là, ils ont teasé, Omega, il a teasé quelques trucs sur Twitter, là, en fin 2021. Donc ça peut tout à fait aboutir sur quelque chose en 2022 entre Kevin Steen et Kenny Omega. Bon, pour le reste des cartes, hein, vous savez, il peut se passer tout et n'importe quoi, donc ça sert à rien de trop spéculer, de faire des cartes vraiment détaillées. Moi, c'est vraiment les gros axes qui m'intéressent, les grosses rivalités. Il peut y avoir aussi des venues, il peut y avoir Kyle O'Reilly, Roderick Strong qui peuvent rejoindre Adam Cole et Bobby Fish, pourquoi pas, pour reconstruire une espèce d'Undisputed Era. Voilà, pour faire plaisir aux fans un peu, mais il peut se passer aussi plein de choses, Donc on va basculer sur la fin de l'année et donc sur Full Gear 2022. Et donc là, c'est dans un an, il peut se passer plein de choses, et donc je vais juste vous parler du main event de Full Gear 2022, donc Hangman Page, encore champion, qui fête sa première année de titre, et bah Hangman Page, il va lâcher la ceinture, et oui, parce qu'à un moment donné, il faut la lâcher, il faut construire des autres personnes, et bah le client qui aura... le catcheur qui aura donc le privilège d'affronter, de battre Hangman Page, pour moi c'est MJF. Et oui, MJF. Il est vraiment bon, ce petit MJF, hein. Je dis ce petit parce qu'il est pas très vieux, mais alors qu'est-ce qu'il est bon. Et pour moi, ça me semble évident que MJF va prendre le titre à Page à la fin de l'année. Voilà, parce que tout simplement, il l'aura mérité, je pense. D'ici là, il va encore faire, je pense, une grosse année 2022, toujours aussi incisif dans ses promos, toujours aussi, voilà, cruel et charismatique. MJF, franchement, il est très bon, hein. Le Punk qui dit que c'est un Miz en moins connu, pour moi, je trouve que MJF, il est meilleur que le Miz. Bref. On va pas rentrer dans les débats. MJF sortira d'une très grosse année, il aura battu Danielson, il aura battu CM Punk dans sa rivalité, il aura gagné sa rivalité, et donc il va prendre le titre Hangman Page à la fin de l'année 2022, et on partira sur un règne de MJF. Ils ont le temps de construire vraiment, de faire quelque chose de très solide, et j'ai hâte de voir ça. Alors après, il y a d'autres clients, hein. Si c'est pas MJF, ça peut être Black, ça peut être Miro, mais encore une fois, je pense que MJF, il a vraiment un train d'avance sur les autres heels du côté de AEW. Et bah voilà, ensuite on partira sur un règne de MJF en 2023. Et à ce moment-là, on pourra lui mettre un Danielson ou pourquoi pas un Kevin Steen pour récupérer le titre en 2023. Mais là, ça on verra l'an prochain. On fera le booking de AEW 2023 fin 2022. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà les amis pour cette analyse, enfin cette prédiction. Là, c'est vraiment une pensée comme ça. J'ai pas mis d'illustration parce que voilà, c'est un petit podcast où je vous donne un peu mes avis, ça s'écoute bien dans les transports ou quoi. Donc voilà, surtout, donnez-moi vos avis sur cette... c'est pas vraiment une uchronie, mais c'est une prédiction. Donc voilà, donnez-moi vos avis. Dites-moi si ça vous semble logique ou pas, cohérent ou pas, si vous feriez autre chose, si vous rajouteriez d'autres rivalités, pourquoi pas, d'autres storylines, d'autres matchs que vous aimeriez voir. Je vais tout lire, comme d'hab, je lis tout, je suis passionné par ce que je peux voir dans les commentaires. Donc voilà, faites-vous plaisir, puis voilà, fracassez le pouce bleu, comme d'hab, allez voir les deux autres chaînes, Discord, Twitch, et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous.